Quand elle dit mon mari, il faut que vraiment on s'aménage parce que je veux aussi aller à l'école, je veux étudier et tout ça. Il dit non, toi tu es si bête, tu ne peux pas aller à l'école. Tu vas à l'école même, tu ne vas pas réussir à l'école. Comment vous devez traiter des femmes? Vous devez les battre. La femme ce n'est rien, la femme est bête. Chers parents, bienvenue sur votre chaîne Entre nos parents, cette chaîne-là même qui partage tout ce qui concerne la parentalité. Cette chaîne qui partage les astuces pour les parents et pour les enfants. Alors, je vous raconte l'histoire d'une amie. Voilà, avec sa permission, elle m'autorise à raconter cette histoire. Cette amie-là, c'est une amie que j'admire véritablement parce que elle a traversé des moments difficiles. Elle était mariée à un homme dans un autre état. Ils ont eu 2 enfants. Et après, le monsieur, il a commencé à la violenter, la battre. C'était une femme battue dans son foyer. Quand elle dit oui, on la bat. Quand elle dit non, on la bat. Au point où elle ne pouvait plus donner son point de vue dans la maison. Et ça commençait à devenir vraiment difficile pour elle. Quand elle dit mon mari, il faut que vraiment on s'aménage parce que je veux aussi aller à l'école, je veux étudier et tout ça. Il dit non, toi tu es si bête, tu ne peux pas aller à l'école. Tu vas à l'école même, tu ne vas pas réussir à l'école. On est mariés, moi toi tu dois rester à la maison. Et puis ça pue sur la religion, que la religion dit que la femme doit rester à la maison pour s'occuper des enfants. Je ne veux pas que mes enfants partent à la garderie. Toi tu restes à la maison, ton rôle c'est de t'occuper des enfants, de me préparer à manger, de prendre soin de la famille. Moi je vais travailler, je vais emmener l'argent et tout. Et toi tu es si bête, tu ne peux pas aller à l'école. Avec les mêmes mots comme ça, il lui dit ça, que tu es bête, tu ne peux pas réussir à l'école. Et il la dégrade à un point où la dame, ma camarade, là, elle a perdu son estime personnelle. Je ne dis pas que c'est mauvais de faire un choix pour dire que je vais rester à la maison, prendre soin de ma famille et tout. Hein. Si c'est ton choix, il n'y a pas de problème. Mais quand c'est l'homme qui t'impose cela, c'est là qu'il y a problème. C'est là que tu dois te réveiller et puis t'affirmer. Vous comprenez? Vous comprenez? Do you understand? Ok, let's continue. N'oubliez pas de liker, de partager cette histoire qui va inspirer quelqu'un. Une maman qui veut partir à l'école mais qui a peur de son âge. Une maman qui veut quitter le foyer mais qui a peur du lendemain. Une personne qui est en train d'aller à l'école, son âge avance, qui s'est dit jusqu'à quand je vais finir, je suis fatiguée et tout. Cette vidéo peut inspirer. La dame est restée dans ce foyer-là jusqu'à... Les enfants ont grandi un peu. Il y a le plus petit avait 5 ans et le plus grand avait 7 ans. Elle était fatiguée. Elle allait voir son pasteur. Elle a expliqué à son pasteur, comme beaucoup d'entre vous. Quand elle allait voir le pasteur, là, son pasteur, il n'a pas dit, ma chérie, il faut aller prier. Dieu va changer ton mari. Il faut aller prier. Dieu va changer la situation. Il va arrêter de te frapper. Il faut supporter le mariage. C'est le meilleur, c'est le pire, jusqu'à ce que la mort vous sépare. Il n'a pas dit ça. Il a dit, je vois ta souffrance. Peu importe ce que tu décides là, je te soutiens. Parce que je vois comment tu souffres dans ce foyer. On a parlé à ton mari, mais ça ne change pas. Il a mis la décision en ses mains. Elle a dit que vraiment, elle veut partir. Mais elle ne sait pas comment partir. Elle n'a pas de voiture. Elle ne sait pas et tout. Et le pasteur a pris lui-même sa voiture, une grosse voiture. Elle a mis les affaires dedans. Ils ont loué une voiture. Ils ont mis les affaires des enfants, tout. Et puis maintenant, je ne sais pas comment expliquer. Genre, il y a sa voiture et puis on colle la voiture qu'on loue à ça, en fait. Où là, il y a les bagages. Et puis nous, on est dans la petite voiture. Et puis c'est rapproché, vous voyez, non? Et puis ils ont conduit d'un autre état pour venir dans cet état où on est ici, à Utah. Ils vivaient en Californie. Et ils ont déménagé. Ils ont conduit de la Californie. Ils sont venus à Utah. Et avant de venir ici, il a appelé ici un évêque ici, un pasteur, pour que vraiment on puisse aménager quelque chose pour la femme et tout ça, pour que vraiment qu'elle arrive, elle puisse avoir un endroit où dormir. Donc quand elle est arrivée, elle était dans une petite maison avec ses 2 enfants. Et puis après, elle est partie dans un foyer d'accueil avec les enfants. Oh, quand elle explique comme ça, c'est tellement triste. J'ai envie de pleurer. Elle allait rester dans un foyer d'accueil avec ses enfants et maintenant ils ont négocié, on lui a trouvé un endroit où 2 chambres salon où elle est partie rester avec ses enfants. Et les enfants avaient une chambre et elle avait sa chambre, c'est 2 garçons.
Et après quelque temps dans cet état, dans notre état actuel, elle a trouvé le travail, elle a commencé à travailler, les gens de l'église l'ont aidé, tout ça. Et elle a dit vraiment, elle a toujours le rêve d'aller à l'école. Parce qu'elle a grandi aussi dans une famille où sa mère s'est remariée à un monsieur dont son beau-père aussi ne l'aimait pas. Donc, ce sont les enfants que la mère a eu avec son beau-père qui étaient vraiment bien traités. Elle, elle n'était pas traitée. Donc, elle rentre dans un mariage encore où elle est encore maltraitée encore. Donc, elle se dit vraiment, j'ai toujours rêvé d'aller à l'école. J'ai toujours rêvé de prendre soin de moi et tout. Donc, je vais faire ça. Elle n'a pas regardé son âge. Elle n'a pas dit, je suis déjà vieille, blablabla et tout. Elle est retournée à l'école. Elle a fait l'infirmerie, le nursing. Et c'est comme ça qu'elle et moi, nous nous sommes rencontrés quand elle a commencé sa formation. Et nous sommes devenus amis. Et en ce moment, je ne connaissais pas son histoire. Une femme très gentille. Et après, elle a fini sa formation. Elle a gradué. Elle a eu son diplôme d'infirmière. Et dès qu'elle a fini, elle a eu un travail dans un grand hôpital de la place. Et actuellement, elle travaille comme nurse. Avec ses 2 enfants qui ont grandi, ça n'a pas été facile. Moi-même, je l'ai aidé à garder ses enfants. Seulement, mais moi, je n'avais pas encore d'enfants. J'ai aidé à garder ses enfants. Elle emmenait ses enfants partout pour garder, jusqu'à ce qu'elle finisse les études. Et aujourd'hui, elle est heureuse. La semaine dernière, je suis allée la voir. Elle a acheté sa maison. Elle vient d'acheter sa maison. Elle a dit, celle qui a trimballé de foyers d'accueil en logements sociaux. Aujourd'hui, elle a acheté sa maison. Une très grande maison, une très belle maison. Elle a acheté sa grosse voiture. Une voiture familiale où ses enfants, ce sont ses enfants même qui ont choisi. Dans un bon quartier, elle a acheté la maison. Elle est heureuse, elle est épanouie. Vous voyez, le temps, c'est un autre nom de Dieu. Quand tu veux, tu le peux. On ne va pas à l'école seulement pour avoir un travail qui va nous payer 100 000 $, 200 000 $ et tout. Non. On part à l'école pour être cultivé, pour être éduqué. Parce que ce que tu as appris là, ça va t'ouvrir l'esprit. Tu vas avoir l'esprit critique, l'esprit analytique. Tu comprends? Et puis personne ne pourra te donner de fausses informations. Personne ne pourra te marcher dessus. Et tu vas raisonner. C'est ça. C'est pour ça qu'on va à l'école. Maintenant, il y a aussi d'autres bénéfices pour avoir de bons boulots. Des boulots qui ne sont pas physiques, parce qu'à un certain âge, tes forces vont te laisser, tu vois. Tes forces vont te laisser, tu fais des travaux de production, des travaux avec la force et tout. À un moment, tu as épuisé tes nerfs, tout. Tu ne peux plus t'arrêter, tu as mal au dos, tu vois. Donc, il faut faire des boulots de qualité. Il faut chercher l'argent, il faut travailler de façon intelligente. Je vous raconte ça pour vous encourager, pour vous dire qu'il y a des personnes qui vivent, qui ont vécu votre situation, mais qui se sont en sorties. On commence quelque part pour arriver à un autre bout. Et la vie, c'est un choix. Quand tu décides quelque chose et tu prends des actions, tout ce que tu veux là, ça va s'accomplir. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Ok? Prends soin de toi. Prends soin de toi, chers parents. Et puis, regarde à l'autre bout. Que la peur ne te limite pas. Parce que parfois, on a peur. C'est la peur qui nous fait rester sur la même place. Non. N'ayez pas peur. Tout ce qui ne tue pas rend plus fort. Et on apprend toujours. Même si tu as essayé, que tu as échoué, tu as appris quelque chose. Tu comprends? Il faut toujours essayer. Il ne faut pas lâcher. Il ne faut pas lâcher. Tu peux retourner à l'école à n'importe quel âge, mon cher papa ou ma chère maman. Tu peux être une inspiration pour tes enfants. C'est une histoire qu'elle va expliquer à ses enfants et qui va motiver ses enfants. Et ces enfants ont participé, ils ont vu leur maman en train de se battre pour eux. Ces enfants ont vu leur maman en train de quitter un foyer toxique. Et elle va apprendre à ses enfants comment traiter leur femme, comment traiter une femme. Parce que c'est pas normal. Si elle était restée dans ce foyer-là, qu'est-ce qu'elle apprenait à ses enfants? Voici comment vous devez traiter des femmes. Vous devez les battre. La femme, ce n'est rien. La femme est bête. C'est-à-dire les mots que le père va dire à la maman. C'est ce que les enfants, puisque ces 2 garçons, ils avaient absorbé. Ok.
Portez-vous bien. On se retrouve dans une très prochaine vidéo. Merci d'être là. Ensemble, on gère. Bye bye.